bah là il fait bien chaud là pour le coup. Oui, surtout que tu es en plein soleil. Oui, ensuite, du coup, je voulais parler. Alors, je sais pas, vu que t'es pas forcément très versé politique. La casquette. Vas-y, je t'en prie. Vu que t'es pas forcément très versé politique, je sais pas si t'auras un avis tranché ou pas là-dessus. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, bon, les véganes constituent, je dirais, bon, je vais pas dire de chiffres parce que je sais pas, mais en tout cas, une faible minorité de la population. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Voilà. C'est sûr. Voilà. Voilà, non mais voilà. Et je trouve que le mouvement est très mis en avant quand même. Comme tu dis, les véganes sont très stigmatisés d'un côté, mais de l'autre côté, ils sont très mis en avant quand même. Moi, je vois tous les 2 jours, là, je passe sur X, il y a un panneau qui dit les Français pensent à réduire leur consommation de viande, 38% d'entre eux l'ont déjà fait et tout. Il y a vraiment une mise en avant du mouvement vegan, je trouve. Par les médias, je trouve. Après voilà, justement, je suis curieux d'avoir ton avis parce que je pense que toi t'as eu l'écho inverse, vu que toi tu l'es. Ouais. Mais du coup, je comprends pas très bien en fait. J'ai l'impression qu'il y a un peu un agenda, tu vois, et que le véganisme a été récupéré politiquement et que maintenant on le resserre. C'est un peu, on le fourgue à toutes les sauces en mode c'est le nouveau truc sain. Comme tu disais, maintenant t'achètes une banane, il y a le logo vegan. Ouais. C'est vraiment un truc où on se lave les mains, on se dit regardez, on fait du vegan et tout. Ouais. Alors qu'en fait, quand tu regardes, l'industrie vegan, c'est des produits parfois très transformés qui viennent du Brésil, du machin truc, par avion et tout. Et je voulais savoir quel regard tu portes toi sur si tu portes un regard sur cette politique végane, et est-ce que tu as le même écho que moi, ou au contraire, est-ce que toi plutôt tu as l'impression d'être plus stigmatisé que mis en avant ? Alors déjà, première chose, c'est que tu m'as dit que j'étais pas très politique. Je crois que t'es pas super versé. En fait, par rapport en tout cas, j'imagine que tu parles par rapport au véganisme et tout ça. Oui. En réalité, je vais te dire sur tout point de vue et tout, et d'une certaine manière, je vais te dire, moi je suis très politisé. Ok. Tu vois, je regarde énormément d'émissions, de débats politiques et tout ça, tu vois. Des fois quand je bosse, je mets ça, tu vois. C'est juste que j'ai aucun avis tranché et que en fait c'est peut-être le terme politique ce qui définit aujourd'hui. Le terme politique aujourd'hui définit la confrontation, du débat, une idée fermée, une idée précise bloquée sur un truc, tu vois. D'accord. Et pour moi, je m'intéresse à toutes ces causes politiques, éthiques et tout ça. T'es pas dans le politicien. Mais pour moi, par contre, la politique d'aujourd'hui, elle est à l'opposé de ce que moi j'idéalise, tu vois. D'accord. Dans le sens où on rentre dans de la politique. Le principe, c'est un débat. Oui. Un débat, c'est quoi ? C'est un combat, c'est une confrontation en mode faut que j'impose à l'autre ma vision, tu vois. Et de toute façon, dans les débats, on voit très bien que le but, c'est même pas d'essayer de convaincre l'autre, parce que tu prends 2 adversaires complètement opposés et tu sais très bien que l'autre va pas changer d'avis. Et le but, c'est juste d'essayer de le démonter et de dire t'as tort. Oui. Et que oui, tu prends un parti public en fait, en vérité. C'est ça le débat. Oui. Et tu vois, moi j'ai tendance à dire souvent que j'ai des opinions de gauche, que je suis féministe, que je suis végane et tout. Le combo, il a le starter pack. Voilà, on a le starter pack, mec. Faut légaliser la ganja. Man, tu vois les animaux, gros. Ben voilà, mais derrière, en réalité, le truc c'est que je regarde des émissions comme ça politiques, je regarde des débats, des trucs comme ça avec des mecs de gauche. Et je me dis, mec, je me reconnais pas. Je me reconnais pas. Parce qu'en fait, ils ont de base, je suis d'accord avec eux sur les valeurs, mais quand t'as quelqu'un de droite qui vient leur expliquer pour quelle raison le mec est de droite, ils sont en mode, bah non, ça a pas de sens. Bah si, ça a du sens. Si, ça fait sens. Lui, déjà, il vit pas, il a pas le même paradigme, il est pas dans le même prisme que toi, tu vois. Bien sûr. Il a pas la même vérité, tu vois. Parce que la vérité, non, je vais pas commencer avec les... Par couille. On l'enlèvera au montage. La vérité, en fait, elle dépend que de toi, finalement. Oui, enfin, ouais, vas-y. Enfin, et de ta conception du monde. Et le truc, c'est que, pour moi, c'est ça, vivre en société, c'est ça, vivre avec les autres, c'est accepter la vérité, la réalité des autres, leur prisme. Et essayer de faire quelque chose
quelque chose qui puisse nous rassembler, même pas nous rassembler, mais faire qu'on arrive à cohabiter sans souci, tu vois. Mais du coup, est-ce que tu es dans une logique, on va dire, de équivalence des opinions, c'est-à-dire t'estimes que toutes les opinions se valent, que c'est équivalent et que tous les choix un peu se valent, entre guillemets? Oui, à partir du moment où il y a du sens, où il y a du sens et il y a je vais peut-être un petit peu, c'est peut-être un peu forcé, mais je vais dire où il y a du vécu aussi, tu vois. Ouais. Je peux pas dire que quelqu'un, par exemple, moi je suis pour l'immigration. D'accord. Je suis pour l'immigration, je suis pour le fait que des étrangers puissent venir en France. Et je suis même, je suis. Après, je pense que c'est une question à laquelle il faut vraiment réfléchir aussi. Est-ce que l'immigration de masse, c'est forcément une solution? Je sais pas. Dérape. Non, mais ouais, je dérive un peu, tu vois. Mais je me considère un peu comme un citoyen du monde, tu vois, mec. Ok. Non, moi, dans mon idée, tu vois, il y aurait pas de frontières. Pour moi, les frontières, c'est Pour moi, les frontières, c'est quelque chose qui me fait chier, en fait, parce que j'ai un peu du mal avec le concept de dire tu peux pas aller à tel endroit. Ok. Je sais pas, enfin, dans la rue, tu vois, je suis pas en train de me dire bah non, je peux pas. Enfin, c'est toujours un truc qui m'a dépassé après, parce que je fais du parcours, mais quand on me dit tu t'as pas le droit d'aller sur le toit, j'en fais pourquoi, tu vois. D'accord. Quelle est la raison à ça? Donc c'est un concept qui entre guillemets, qui me dérange un peu. Après, il y a des raisons qui font que je comprends qu'on en arrive là aussi. Et quelqu'un qui aujourd'hui, pour en revenir à l'immigration par exemple, quelqu'un qui aujourd'hui me dit moi je suis contre l'immigration et je sais pas, admettons que je prenne une petite femme blanche donc de 1m60, blonde, qui vit dans des quartiers pas forcément ouf et qui tous les jours se fait aborder lourdement par des mecs, par des migrants, tu vois, ou des fils de migrants, j'en sais rien, qui ont une culture différente et tout. Je peux pas lui dire non, c'est pas vrai, ça t'est pas arrivé, tu vois. C'est son vécu, comme tu dis. C'est son vécu. Bien sûr, bien sûr. Et moi derrière, j'ai envie d'y mettre, de dire oui, mais attends, t'étais dans ce contexte-là. Les migrants sont là, se font mettre dans tel contexte aussi pour telle ou telle raison. Mais il n'empêche qu'elle a sa réalité. Et toujours est-il qu'il y a conflit au bout d'un moment quand même. Voilà. Et donc son point de vue, il n'est pas moins bon que le mien, tu vois. D'accord. Il vaut pas plus non plus, tu vois. Je pense juste qu'il y a un moment où il faut, selon moi, je pense qu'il faut. C'est bête de tomber dans un conflit justement. Il y a juste, si tu cherches juste à faire en sorte que le monde aille vers le mieux, ah oui, ok. Je comprends ta peine, je comprends pourquoi toi tu as telle opinion, pourquoi tu as subi ces choses-là, pourquoi tu as tel préjugé sur telle ethnie et tout ça. Moi je suis pas de ton avis, je vais t'expliquer pourquoi. Et maintenant faisant en sorte que tout ça puisse bouger, quoi. D'accord. Et que toi, d'une certaine manière, peut-être que tu puisses être rassuré par rapport à ces choses-là, et peut-être que moi aussi, je puisse aussi nuancer un peu mes propos et ma vision, tu vois, du futur, parce que peut-être comme je te dis, peut-être que l'immigration de masse, c'est pas la solution. J'ai envie de faire péter les frontières, tu vois, mais peut-être que faut en discuter. D'accord. C'est pas si faire péter les frontières, ça fait que tout le monde se crache dessus, bon bah non, tu vois. Tu voulais ajouter ? Donc là, j'ai complètement dérivé. Oui, mais si tu veux, vas-y, moi je vais répondre à ça après. Du coup, je parle même plus de véganisme, quoi. Non, mais vas-y, si tu veux répondre à ça, vas-y. Moi, ce que je voulais juste répondre, c'était sur la notion de frontière. Je comprends du coup l'idée d'intermondialisme et tout. Ouais. Moi, je pense que les frontières, c'est pas tellement l'idée. Enfin, c'est vrai que j'avais pas envisagé la frontière comme une interdiction d'aller à tel endroit, mais j'aime bien l'idée de la frontière dans le sens où tu crées une communauté et tu crées une identité, tu vois. Par exemple, le fait que tel pays ait évolué en tant que pays
pas forcément fermé sur lui-même, mais juste en tant que pays, il a développé une culture nationale, des traditions, etc. Et c'est comme la question des prénoms. Je sais pas si tu avais vu, il y avait eu une polémique avec Zemmour qui avait dit le fameux Zemmour, le Z, qui avait dit je sais pas quoi, bon en gros il avait dit à une meuf qui s'appelle Absatou, vous auriez dû vous appeler Corinne, je sais pas quoi, parce qu'on est en France. Bon, tout le monde avait gueulé et tout, mais moi ce que je comprends pas, c'est que tout le monde gueule quand on dit ça, par exemple, il fallait qu'elle s'appelle Corinne pour être française, enfin pour s'intégrer en France. Mais la vérité, c'est que si elle s'appelle Absatou, et si tu captes direct qu'en s'appelant Absatou, c'est parce qu'elle est africaine, c'est parce qu'en fait, en Afrique, justement, à l'endroit où elle est née, il y a des gens qui ont respecté cette tradition, justement, de toujours donner un prénom à consonance africaine et qui avait un sens pour ce pays. Tu vois ce que je veux dire ? Donc pour moi, il y a aussi la notion d'identité qui est faite par les frontières. Mais il y a aussi, je pense, enfin là, bon après, c'est le cas de l'Afrique, mais je pense qu'il y a aussi un peu d'immigration dans l'autre sens, tu vois. C'est-à-dire, attends, j'ai pas compris. Bah, je pense que... Ah oui, bien sûr, oui. Oui, il n'y a pas François qui est allé... Moi, je suis pas trop chaud, tu vois. Ouais, ok. Mais après, oui, je sais pas, par exemple, on prend le Japon. Le Japon, c'est ultra... comment on dit le mot, c'est pas consanguin. Ah oui, non. Okay, non, mais tu vois, c'est nationaliste, quoi. Je sais pas. Très peu immigration au Japon, ouais. Mais non, mais en fait, oui, je comprends. Et pour moi, il y a du bon. En fait, c'est pour ça, tu vois, que ce point de vue des frontières, par exemple, je l'entends complètement, parce que il y a du bon comme du mauvais. Donc, si quelqu'un en face arrive à me dire oui, mais voilà tout le bon que j'y trouve, bah je peux pas, en fait je peux pas dire non, tu vois. Même c'est au-delà de l'entendre, c'est me dire bah oui, mais la solution c'est pas ce que moi je pense en fait. La solution c'est ce que les deux, tout le monde pense, tu vois. Et c'est d'arriver à être en accord avec tout le monde. Donc ouais, forcément, je suis d'accord avec ça. Il y a du positif et tout ça. Après, tu vois, je parle des frontières parce qu'il y a un truc, tu vois, vraiment dans le sens où je me dis la culture, c'est une chose et tout. Après, je trouve ça vraiment dommage, surtout aujourd'hui, vu qu'on peut communiquer facilement sur les réseaux, ce genre de choses. Je me dis, c'est quand même dommage qu'on soit bloqué comme ça, tu vois. C'est ce truc où tu peux pas. En fait, c'est quelque chose d'un petit peu primitif qu'on n'a plus. Dans le sens où normalement, si tu veux aller là, tu y vas et boum, et tu peux pas. Après, c'est des règles qui sont normales. C'est normal que ce soit établi aussi avec le temps, parce qu'aujourd'hui, on est plus de 7 milliards. Bientôt, on sera 10 milliards. Je crois en 2050, on sera 10 milliards. Tu vois, donc bon. D'ici là, je serai obligé de changer le nom de la série à chaque fois. C'est vrai. Mais non, mais voilà. Enfin, bon, bref, tout ça pour dire que je reste ouvert à tout. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut cohabiter, tu vois. Ok, super. Bon, du coup, comme on a beaucoup dérivé, c'est un sujet qui est intéressant, mais bon, comme c'était pas le sujet, je vais pas repartir dessus, mais je vais plutôt repartir sur la question de base, à laquelle tu as répondu partiellement. Je voulais savoir, moi, du coup, par rapport au fait que pour moi, il y a un agenda politique pour pousser le véganisme en avant, pour le mettre en avant et tout, toi, comment tu ressens ça ? Est-ce que tu te sens plus souvent stigmatisé que mis en avant ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que, comme je te dis, moi c'est vraiment, je vois les Greta Thunberg, beaucoup d'influenceurs qui en font la promotion, le gouvernement qui incite à réduire sa consommation de viande. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un agenda politique derrière le véganisme. Mais peut-être que du coup, je suis curieux d'avoir ta version. Alors, personnellement, moi j'ai pas du tout cette impression. Je trouve que, oui, effectivement, le gouvernement, par exemple, va prôner le fait de manger moins de viande, tu vois. Par contre, le gouvernement ça a jamais été universel de prôner le véganisme ou le végétalisme. J'ai pas cette impression. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans un truc, on dit oui, il faut être plus respectueux de l'environnement, de l'écologie, de la faune, de la flore, machin. Mais c'est toujours y a un truc un peu bien pensant, tu vois, dire faut faire attention, tu vois, faire attention. Ouais, un truc un petit peu, là on rentre dans l'abus, tu vois. On rentre dans quelque chose de, ça devient trop. Après, d'une certaine manière, c'est pas plus mal parce que c'est nuancé, tu vois. C'est pas faux, c'est pas devenez vegan, tu vois.
Mais moi, c'est le ressenti que j'ai, c'est ça. Hein. Par rapport à la politique française, enfin qu'il y a en France et tout, c'est plutôt réduisez votre consommation de viande. Ça peut être mieux pour votre santé, ça peut être mieux pour l'environnement, machin. Moi, dans l'idée, par rapport aux infos que j'ai eues, par rapport aux discussions que j'ai eues, tout ça, et par rapport à comment je fonctionne, je pense, mais c'est pas une certitude. Et c'est pas forcément la solution, tu vois. Oui. Et je pense que le monde se porterait mieux si tout le monde était vegan. Ok. Mais là où je suis aussi sûr que le monde ne se porterait pas mieux si tout le monde était vegan parce qu'on leur avait imposé, tu vois. D'accord, oui. Là, ça serait l'autre étage de cap, tu vois. Je veux dire que si tout le monde, en gros, voulait être vegan. Voilà. Ouais, t'inquiète. Si tout le monde voulait être vegan et que tout le monde l'était comme ça, ce serait mieux, tu penses. Ouais. Mais par contre, si les gens étaient sous coercition pour être vegan. Ouais. Ok, d'accord. Oui, si on l'imposait, qu'en plus on n'y mettait pas forcément le sens qu'il y a derrière, comme je disais, tout l'aspect de la santé, voilà. Pour moi, bah oui, là, ça créerait plus de guerre qu'autre chose, tu vois. Okay. Mais du coup, pour en revenir à ça, donc ouais, je pense que effectivement, il y a, par rapport au gouvernement, pour moi, le véganisme n'est pas prôné. Mm-hmm. Et après, par rapport à, par contre, il y a un peu une espèce de, on en avait parlé dans le premier podcast, mais par contre, ça, c'est plutôt les mouvements véganes et tout, enfin comment dire, c'est plutôt les véganes qui mettent ce truc en avant. Il y a donc tous ces trucs de le sigle vegan que tu vas retrouver sur des produits qui sont forcément véganes. Oui, voilà, par essence vegan. Qui, bon, je me dis, après, tu vois, c'est du marketing. Ce que je me dis, c'est le problème que j'ai plutôt avec ça, c'est que ces produits-là, on va les vendre plus cher pour cette raison. Tu vois. Bien sûr. C'est plutôt ça. Si les gens consommaient plus de trucs, plus de végétaux, mais surtout des aliments sains, bah à la limite, et que c'est le prix que ça devrait être, bah à la limite je te dirais, je vois pas trop où est le problème. Bon bah si, t'en as qui vont en profiter de ça pour se faire du blé, mais il n'empêche que dans la globalité ça engendre de bonnes choses, tu vois. Oui. Plutôt le souci que j'ai avec ça, c'est que le cycle vegan, le cycle bio et tout, on peut le mettre partout à partir du moment où c'est vegan et c'est bio. mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, oui, voilà, c'est ça. C'est comme on l'a dit dans le premier podcast, tu peux être vegan et être déglingué et manger que des conneries. C'est pas parce que c'est vegan, parce que le goudron c'est vegan, tu vois. Oui. C'est pas, voilà, y a pas de problème, tu vois, par rapport à ça. Être vegan, c'est pas difficile. Manger bio, c'est pareil. La terre qui est par terre, là, elle est bio. Il n'y a pas de problème, les gars. Ouais. Oui, non, c'est comme tu disais, par exemple, typiquement un sneaker. Je pense que c'est vegan. Bon, alors, c'est pas vegan. En fait, il y a du lait et tout ça. Il y a deux trucs dans les confiseries comme ça, les conneries comme ça. La merde, enfin, les Oreos et les granolas, c'est vegan, tu vois. Ah, il n'y a pas de lait dans les Oreos, j'aurais cru. Ouais, et bah les Oreos de base, c'est australien. Mm-hmm. Et c'était vraiment une marque de biscuits vegan, tu vois, de base. Ah, ok. C'était vraiment. C'était un des premiers trucs comme ça, vegan, tu vois. Mm-hmm. Enfin, en tout cas connu, tu vois. Ouais. Mais je peux te dire que des Oreos et des granolas, j'en ai déjà mangé. Et oui, c'est pas pour autant que. Oui. Aujourd'hui, tu me donnes le choix entre manger des sushis et manger des Oreos, je prends les sushis, il n'y a pas de zéro doute, tu vois. Et même si, parce que là peut-être que la comment dire, dans l'idée j'aimerais ne choisir aucun des deux, ouais. Mais si dans le cas où on me dit bon bah c'est soit l'un soit l'autre, la souffrance animale là tout de suite, je vais même pas y réfléchir parce que je vais dire ok, ce que ça va me causer là de grailler des Oreos et des granolas, c'est pas la peine, tu vois, c'est pas la peine. Sans parler du fait que l'industrie cause. Surtout bon après derrière en plus on sait même pas comment le blé est ramassé et tout, enfin bref, oui. En plus il n'y a pas que du blé, oui. L'agent chimique X, le E260 000, voilà, c'est ça. Ok. Mais voilà, et c'est ça aussi, c'est que le fait d'être vegan, enfin le fait de pouvoir dire que telle ou telle chose est vegan, le truc c'est que c'est pas forcément plus éthique. C'est pas forcément plus éthique parce que comme c'est juste un élément marketing,
toi en tant que personne, tu peux avoir une certaine éthique et dire moi je prends du vegan et je prends du bio. Donc toi tu vas te dire y a pas de problème. Le problème c'est l'industrie derrière. Elle, le but c'est de vendre. Donc ses produits véganes, elle peut les préparer de n'importe quelle manière tant que c'est vegan. Oui, donc, bien sûr. Ça peut causer peut-être plus de dégâts même au niveau de la faune qu'un mec qui va élever ces animaux dans son coin, tu vois. Ouais, j'allais y venir après. Donc à la limite, j'ai envie de te dire, dans ce sens-là, je prônerais plus à la limite, enfin je serais plus pour justement, c'est pas quelque chose que j'idéalise, mais je serais plus effectivement pour un élevage local, tu vois. Quitte à ce que les gens mangent de la viande et tout ça, je serais plus pour ça que pour une industrie de masse végane, mais on est en mode vas-y, on va défoncer la forêt amazonienne, on envoie les pesticides là comme il faut et tout machin. En fait non, tu vois, il n'y a pas de... Pour moi, voilà, la notion éthique de toute façon, mais le véganisme... Et comme on l'avait dit dans le premier, pour moi le véganisme, le féminisme, le fait d'être de gauche, le fait d'être de droite, tout ça, c'est pas censé être quelque chose de fixe, c'est pas censé être des... Et je pense que c'est là-dedans qu'on se perd en fait, que c'est là-dedans qu'on crée des conflits, c'est parce que on dit c'est comme ça, il faut, si t'es vegan, voilà. Mais en fait tout le monde a un peu de... Tout le monde est un peu de vegan en soi, tout le monde a un peu de féminisme en soi, tout le monde a un peu de gauchiste, tout le monde a un peu de droitard, tout le monde a un peu... Tu vois, genre, on est tous un peu de tout. Bien sûr. Parce que tout le monde est un peu... Non mais ouais, c'est vrai. Tout le monde est genre... c'est trop facile de dire je suis pas raciste, tu vois. Ouais, oui. C'est trop facile, tu vois. Oui, bien sûr. Mais je sais pas, va en Syrie, va vivre un an en Syrie et va me dire que c'est pareil, tu vois. que c'est pareil, qu'il y a la même éducation, qu'il y a le même... Non, c'est trop simple, tu vois. Alors, j'aimerais ne pas être raciste, j'aimerais ne pas avoir de préjugés, j'aimerais ne pas me dire ah, telle personne, je m'en méfie, parce que elle est de telle origine, tu vois. J'aimerais, franchement, ça serait, si j'arrivais à penser comme ça serait génial. Mais tu peux pas enlever ça. Tu peux pas enlever ça parce qu'en plus ça fait partie de ton instinct. Parce que t'as eu un vécu, t'as eu des expériences. Et voilà, c'est comme je te disais tout à l'heure, la petite blonde qui se fait emmerder par des rebeux. Et elle a peur des rebeux maintenant. Je peux pas lui dire t'es conne d'avoir peur des rebeux, tu vois. Sûr. Et je peux pas lui dire t'es raciste. Enfin, oui, de fait t'es raciste. Mais est-ce que c'est voilà, et puis est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est que mauvais, parce que le racisme va peut-être la préserver par la suite, ces préjugés vont peut-être la préserver, ça va être une forme de sécurité, tu vois. Ouais, je comprends. Donc une autodéfense, donc bon, voilà. Je sais même plus, ça dérive, ça part dans tous les sens, mais oui, non, mais je comprends, c'est que tu disais qu'en gros, ce que tu disais, c'est que là où on se perd, c'est dans le fait de vouloir définir un cadre absolu. Et tu parlais du véganisme qui peut être en gros, comment on dit déjà ? Enfin, tu peux avoir pas un véganisme à deux temps. Je voulais dire, en gros, t'as deux poids deux mesures. T'as le véganisme industriel qui veut marger et qui veut juste vendre plus cher. Et après, t'as le véganisme qui se veut vraiment éthique. Et là-dessus, justement, je veux rebondir. Et je voulais te demander, je vais parler de deux questions l'une. Premièrement, tu disais tout à l'heure, un monde vegan pour moi, sans coercition, c'est mieux, ce serait mieux. À ça, du coup, je voulais te demander, t'opposer entre guillemets la vision, par exemple, amérindienne du fait de manger des animaux, qui était, on tue un animal, on le mange dans le respect, on le salue, qu'est-ce qui se passe ? C'était quoi ? Je vais essayer de pas la buter parce que je suis vegan. Ah putain, il manquerait plus que ça en podcast, il écrase comme ça. Qui allait venir dans ton oreille là. Ah voilà. Je suis vegan, mais calmez-vous. Non, mais du coup voilà, je voulais savoir par exemple par rapport à des Amérindiens, ou si, admettons, on prend un monde où il n'y a aucun élevage intensif et industriel, mais que des élevages de proximité, et du coup tu peux pas surconsommer de la viande puisque ça se fait vraiment presque à la nature, tu vois.
comme avant, quand il y avait limite quand il n'y avait pas d'élevage, tu vois, et que ça n'était que du gibier. Donc comme je te disais, les Amérindiens qui ils prenaient ce qu'il y avait et après ils saluaient l'animal. Il y avait un vrai respect, tu vois. Est-ce que ça, pour toi, ce serait pas C'est pas idéal. C'est pas idéal pour toi. C'est pas idéal, mais je vais expliquer pourquoi. Parce que le monde où le véganisme il marche partout, il n'existe pas. Donc ce monde idéal, comme je te dis, le monde idéal ne peut pas exister de toute façon. D'accord. En France, c'est possible que tout le monde soit vegan. Parce qu'en France, on a l'agriculture, on a l'industrie, on a l'information qui circule facilement. Ouais. Les Inuits ou les Mongols dans les steppes, ça va être compliqué de leur demander d'être vegan, tu vois. Je pense que c'est avant tout cette espèce d'idéal dont je parle. C'est quelque chose où on pourrait, pas forcément on l'aurait tous, mais on pourrait tous avoir les mêmes conditions de vie. Donc peut-être qu'on pourrait tous y accéder. Alors, il y a des gens qui n'auraient pas forcément envie, mais en tout cas, si l'Afrique, tout le continent africain pouvait avoir les mêmes conditions de vie que nous, là la question du véganisme elle commencera à se poser, tu vois. D'accord, oui. S'ils y avaient accès comme nous. Voilà, parce qu'ils auraient un vrai confort de vie, parce que être vegan c'est un luxe quand même, tu vois. Enfin, se poser la question du véganisme c'est un luxe. Bien sûr. Un luxe qu'on a aujourd'hui. Et donc c'est pour ça, tu vois, que je dis que le monde s'en porterait mieux, parce que déjà ça impliquerait forcément que les êtres humains puissent avoir ce luxe-là. Ok. Et ce qui n'est pas le cas, du tout. Mais après voilà, moi je parle dans mon expérience en tant que vegan, mais dans le but d'avoir en se souciant vraiment de sa santé, et des quelques personnes que j'ai côtoyées qui étaient dans cette approche-là aussi. Pour l'instant, j'ai pas de contre-exemple, tu vois. Je me dis vraiment, aujourd'hui, d'un point de vue personnel, c'est mieux, tu vois. Mais c'est ce que je vis. Et peut-être que c'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Okay. Donc c'est pour ça, tu vois, je me projette comme ça, mais en même temps, c'est pour ça que tu peux pas l'imposer, tu vois. Parce que ça se trouve, ça marche pas du tout. Ça se trouve, je parle de véganisme et tout, ça se trouve, je dis ouais, c'est ça. Ça se trouve, quelqu'un aurait aurait fait la même démarche que moi et tout. Et ça se trouve, ça aurait pas marché. Hein. Je sais pas, tu vois. Enfin, moi j'ai tendance à dire que de base, on est un peu pareil, tu vois. Donc je me fie à ça. Mais qui sait, je suis pas scientifique, tu vois. Okay. Je suis pas scientifique, et puis en plus de ça, la science évolue et la science n'est pas exacte. Donc tu vois, c'est toujours pareil. Enfin, c'est pas pour rien qu'on a instauré des normes en disant il faut manger telle quantité, tant de nutriments par jour. C'est pas venu de nulle part, tu vois. Il y a quand même une étude à la base qui est pleine de bonne volonté, tu vois. C'est pas juste en mode ouais, parce qu'on veut que vous achetiez tant à telle industrie et tout. Enfin, de rien, ça c'est entré en, je pense. Que maintenant, ça l'est, tu vois. Mais de base, la démarche, c'est pas celle-là, tu vois. Et mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on se rend compte aujourd'hui que ça peut pas être aussi simple, aussi universel, tu vois. Parce que t'as des gens qui sont en mauvaise santé. Bon, après, pas tout le monde fait attention à son alimentation, mais même chez les gens qui font attention à leur alimentation. Et puis en plus, il n'y a pas que l'alimentation qui rentre en compte. Il y a tout l'environnement, la pollution, le stress, machin. Mais t'as des gens qui font gaffe, qui essaient d'avoir la meilleure hygiène de vie possible et qui pour autant vont mourir d'un cancer. Voilà, toutes ces choses-là, elles sont pas. Tu vois, genre, je pourrais pas dire le véganisme va sauver le monde, tu vois. D'accord, oui, je comprends. Dans l'idée, je me dis ça vaudrait le coup d'essayer, mais je peux rien affirmer non plus, tu vois. D'accord. Ok, je comprends. Parce que du coup, oui, je te posais la question parce que moi, pour être très honnête, je trouverais ça peut-être plus idéal, un monde dans lequel il y a
tu peux être vegan puisque tu peux te priver de la viande si tu le souhaites, mais comment dire, je pense que pour moi le problème est vraiment dans l'industrie, c'est-à-dire que dès que l'industrie fout les pieds quelque part, j'ai l'impression qu'en fait ça devient le bordel. Et en l'occurrence pour moi, s'il y avait, comme je te disais tout à l'heure, s'il y avait que des mini-élevages, pas intensifs du tout, tu vois, vraiment, moi je sais qu'en Corse, par exemple, on connaît des producteurs, le mec il a ses cochons, il s'en occupe très bien, ils vivent une belle vie jusqu'à ce qu'ils se fassent tuer, et il les tue pas dans la souffrance et tout, bref. Et tu vois, pour moi, ça c'est vraiment profondément respectueux de l'animal, et je pense que, justement, instinctivement, après ça se discute, hein, mais je pense qu'il y a vraiment un instinct où à la base on mangeait des animaux pour survivre, tu vois. Ouais. Aujourd'hui on peut s'en passer comme tu dis avec les conditions parce qu'on a le luxe de pouvoir s'en passer. Mais voilà, du coup c'est pour ça que je te posais la question. Mais par rapport à ça, tu vois, justement, tu dis à la base on mangeait des animaux pour survivre et non pour vivre en bonne santé. Ah oui. La différence c'est que l'être humain il a commencé à manger des animaux quand il a découvert le feu, tu vois. Enfin, il me semble. Je crois qu'avant ils en mangeaient cru peut-être, je pense. Je sais pas si enfin moi après voilà, je pense que de toute façon non mais voilà, on n'en est pas historien, mais surtout le truc c'est que l'histoire et la science elle dit un peu ce qu'elle veut. En tout cas ce qu'elle sait jusqu'au voilà. Et les interprétations sont toujours différentes et tout ça. Donc moi disons que les informations que j'ai eues là-dessus, mais parce que je me renseigne sur le véganisme aussi, c'est que effectivement l'être humain de base est frugivore que frugivore. De par même notre biologie et tout, on a plus de similitudes avec des animaux qui sont enfin j'allais dire végétariens, mais herbivores, végétariens, végétarien on va dire tout ce qui touche au végétal quoi, que avec des carnivores. D'accord. Mais pour autant, ce que je veux dire, c'est que donc de base, je pense, moi de base, des recherches que j'ai faites en tout cas, de base ça fonctionnait comme ça. Il y a énormément de, je sais pas, je pense à un truc, tu vois, mais par exemple les pandas aujourd'hui, un panda c'est vegan, tu vois, mais de base c'était pas vegan. Enfin, en fait, les pandas, à un moment, ils mangent du bambou et tout, et à un moment, ils ont dû manger des animaux et tout. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, il me semble que c'est ça. Ils ont dû manger de la viande parce qu'ils en avaient besoin, parce qu'il y avait que ça dans leur... non, mais dans l'environnement dans lequel ils étaient, leur offrait ça, et à un moment, ils en sont revenus à... quand ils ont pu, en fait, ils en sont revenus à ne manger que des végétaux. Ouais. Et je pense que, bon, il y a deux raisons à ça, deux raisons possibles. Je pense qu'il y a peut-être la raison gustative, avait peut-être trois raisons. Peut-être le fait aussi que, je sais pas ce qu'ils mangeaient comme animaux, mais peut-être que c'était plus simple, tu vois. Et la troisième raison, c'est aussi que je pense ils ont une compréhension assez instinctive de ce dont ils ont besoin, de leur santé et tout, tu vois. D'accord, ouais. Mais tout ça pour dire que je dis pas que le fait de manger de la viande c'est contre-instinctif, parce que ça a été instinctif en tout cas. Si ça s'est passé, en tout cas comme je le dis là tout de suite, si ça s'est passé comme ça, l'être humain a découvert le feu et là il a commencé à pouvoir manger des animaux, ça veut dire qu'à un moment il a dit on est en galère. Je peux pas dire que ce soit contre-instinctif de manger de la viande. Ah oui, voilà. Je peux pas dire ça parce que voilà, on a été poussé par notre instinct pour faire ça. Maintenant, je pense que justement, comme tu disais tout à l'heure, je pense que ça a été une question de survie. Et de ce qu'a donné l'histoire, enfin de moi des récits que j'ai eu, on va dire, j'ai l'impression que c'est justement ce moment où il n'y avait pas trop d'autres solutions, tu vois. Mais je me suis aussi posé cette question, tu vois. Et puis t'as beaucoup de tribus aujourd'hui qui pour le coup sont véganes, tu vois. Ouais. Des tribus. J'avais pas. Ouais, il y en a. Enfin bref. Et mais c'est toujours pareil. Je pense que c'est parce que tu peux te le permettre, parce que t'es dans un environnement. Alors t'as peut-être des environnements où c'est trop compliqué de ne pas être vegan. Ouais. Enfin d'être vegan, et des environnements où c'est trop compliqué. Justement d'être enfin il y a peut-être des environnements où tu es obligé de manger de la viande aussi. Ah oui, oui, d'accord, oui.
Mais pour en revenir un peu à la notion d'instinct, je pense que aujourd'hui ça paraît normal, tu vois, de manger de la viande. Mais est-ce que si toi là t'étais en galère, tu vois, et qu'on te disait bon bah encore t'as eu des connaissances, tu vois, parce que t'as été éduqué là comme ça et tout, tu vois. Mais est-ce que toi ça te paraîtrait normal, est-ce que ça te paraîtrait, j'ai envie de te dire, dans tes gènes, tu vois, d'être en galère et de te dire bon bah je vais défoncer un sanglier et pour pas prendre de risque je vais pas le manger cru parce que c'est trop dangereux, donc déjà il va falloir le dépecer, donc ça veut dire déjà te fabriquer des outils, le dépecer, couper les bons morceaux de viande, il faut savoir lesquels vont être bons pour toi, et le faire cuire et le manger, tu vois. Ouais. Enfin il y a toute une notion, tu vois, où je me dis juste il y a un processus. Ça devient complexe. Et je dis pas que ce processus est complètement contre-instinctif, parce que sinon je pense qu'il serait jamais arrivé. Enfin. Oui. Je pense aussi. Enfin, il serait jamais arrivé. Comme la technologie aujourd'hui, c'est pas forcément. Je dirais pas que c'est instinctif de se déplacer en voiture ou d'avoir une voiture, mais je pense que le processus qui nous a amené à construire ces choses est instinctif, tu vois. Oui. Mais voilà, je pense qu'il y a un peu la notion de... Comment dire ? La notion de nature et contre-nature. Dans le sens où... si t'écoutais vraiment ton besoin et ton ressenti, mais même tes capacités et tout ça, tu vois, je suis pas sûr, tu vois, qu'aujourd'hui, si on était dans un monde sauvage, je suis pas sûr que ça nous paraîtrait normal d'aller consommer des animaux, tu vois. Ok. Surtout, dans le cas où on a de quoi, dans le cas où on a plein de fruits, plein de légumes à volonté, tu vois. Ouais. Okay. Je pense que même si on avait des fruits et des légumes à volonté, on se dirait à aucun moment, bah ouais, je vais aller chasser, tu vois. Ok. Tu dirais pas, bah j'ai besoin de ça, donc voilà, tu vois. Ok, ouais. Mais je sais même plus pourquoi. Oui, parce que tu me parlais des élevages et tout ça. Et en fait, moi, je suis pas. Il y a un truc que une notion avec laquelle j'ai un peu de mal, c'est la notion de. C'est les gens qui me disent putain, je dis ça et je viens de. Il y avait une petite fleur, je l'ai écrasée en bouillie et tout. Je suis un vrai barbare, quoi. L'infraverbal ne monte pas. Mais non, les végétaux, on s'en fout. Moi, je suis vegan, je m'en fous des végétaux. Ouais, les animaux, ça va, mais les végétaux. C'est ça. Mais non. Moi, les petits agriculteurs, en fait, il y a toujours une notion avec laquelle j'ai du mal, c'est cette notion de tuer dans le respect, en fait. Pour moi, ça n'existe pas, tuer dans le respect. Ça existe, tuer dans le respect, quand t'es dans le besoin. Parce que c'était la seule solution. Parce que pour ta survie, tu savais que tu devais faire ça. Ouais. Un lion, il tue dans le respect. Parce qu'un lion, tu passes à côté de lui et il a le ventre plein, il va pas t'attaquer, tu vois. Ah ouais ? Non. Okay. Sauf peut-être s'il a peur, tu vois. Peut-être s'il a peur et qu'il y a une situation, il a peur pour ses... Voilà. Ouais. Mais... tu vois les gens qui enfin, tu vois, t'as des gens qui... dans des réserves et tout, qui se font potes avec des lions et tout, machin. Le lion, l'instinct, il a disparu, parce que le lion, il est nourri tous les jours aussi, tu vois. Bien sûr, donc il s'en fout, tu vois, il peut venir faire un câlin à son maître, il a pas faim, tu vois. Ouais. Mais je pense que ouais, oui, voilà, je pense que tuer dans le respect, c'est un oxymore pour toi. Ouais, en fait, ça n'a pas vraiment de sens, parce que si tu ramenais ça à la vie humaine, ou si tu ramenais ça à même la vie d'un animal domestique, quel serait le sens de tuer dans le respect par plaisir gustatif, tu vois. Mais après, c'est toujours pareil, c'est parce que moi, selon mon expérience, selon mon vécu, selon les gens que j'ai côtoyés et tout ça, je me vois pas être en meilleure santé en mangeant de la viande, tu vois. Ouais. Donc forcément, à partir du moment, pour moi, tu tues dans le respect à partir du moment où tu considères que c'est un besoin. Mais comme moi je considère pas que c'est un besoin, cette notion-là, elle a pas de sens. Et le truc, c'est que je discute avec des gens, tu vois, même mes parents et tout. À un moment, tu vois, j'en parlais avec mon père.
au début quand j'étais vegan et tout, et c'était un peu un sujet de discorde, tu vois, parce que il me disait oui mais je vois pas où est le problème quand on tue l'animal dans le respect et tout, et je lui disais ok, bon bah je comprends, mais dans ce cas-là on avait un chien, tu vois, qui s'appelait Duffy à cette époque, et je disais bon dans ce cas-là tu vois pas de problème, et en fait c'était pas une situation de survie. Alors je remets le contexte. Ils avaient un coq parce qu'ils avaient un jardin partagé, tu vois, et ils avaient un coq qui était un peu fatigué. Il commençait à être un peu en fin de vie, enfin il était pas loin de la fin de vie, tu vois, enfin il disait bah ouais on s'est dit bah qu'on allait le tuer et le manger, tu vois, et j'ai dit pourquoi pas le laisser vivre sa vie tranquille parce qu'il est pas non plus malheureux, tu vois. Et il me disait mais en gros voilà je vois pas le problème, on lui donne une mort honorable, tu vois, on le tue dans le respect, on le mange, on se fait un bon repas et c'est un plaisir pour tout le monde, tu vois. Il dit oui mais il y en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin, et en plus moi j'ai apporté ces éléments en disant mes parents étaient quand même à ce moment-là, ils étaient plutôt pas convaincus mais plutôt conscients que ça pouvait être meilleur pour la santé de pas manger de viande, tu vois. D'accord, ouais. Donc je dis quel est le sens dans tout ça, tu vois. Ouais, tant que c'est fait dans le respect, je comprends. Tant que c'est fait dans le respect, il n'y a pas de problème. Ouais. Dans le respect, il n'y a pas de problème, tu vois. Et je dis bah ok, bah du coup, il n'y a pas de souci, mais Duffy, là on a envie de se faire un... En plus, ma mère elle est d'origine vietnamienne, donc il n'y a pas de problème. On la tue dans le respect. Ouais. En plus c'est ça, c'est que tu vois, le coq il a passé un bout de moment ensemble et tout, ils lui ont donné un nom, tu vois. Donc ils s'y sont un peu attachés et tout. Je dis bah là c'est pareil. C'était un peu ton animal de compagnie, tu vois. Donc je dis bah Duffy, y a pas de problème, tu vois, c'est ton animal de compagnie. J'ai avalé du pollen. Let's go. Tu la tues. Et dans le respect, bien entendu, tu la tues dans le respect, t'essaies de pas créer de souffrance, et puis on la mange, on se fait un petit ragoût, tu vois. Et tout de suite j'avais ce truc de ah mais c'est pas pareil, mais ça a rien à voir, de quoi tu parles, tu vois. J'avais l'impression que tout d'un coup je lui parlais de la Shoah, tu vois. Je dis, pour moi c'est la même chose. D'accord. Pour moi c'est la même chose, j'associe ça à... Alors peut-être qu'un poulet ça peut te paraître déconnecté parce que t'as beaucoup de mal. Putain ce pollen il me rend fou. On est vegan jusqu'au bout, hein. Ouais, je mange du pollen à tous les repas. T'as beaucoup de mal à t'identifier à ce poulet. Oui bien sûr. Mais tu fais la même chose avec un cochon. Bah, je suis désolé, mais moi quand je vois un cochon, je me dis waouh, j'ai toujours trouvé ça ultra attachant, tu vois. Et pour moi, il y a quand même une part où tu déconnectes le cerveau, tu vois. Et tu dis vas-y, fuck l'instinct, fuck allez, vas-y, faut déconnecter un truc, tu vois, pour tuer dans le respect pour moi. Ouais, non, enfin, ça pour dire que je suis pas pour l'élevage, même l'élevage pas intensif. Mais toujours pareil. Je pense quand même que les gens qui sont dans cette démarche-là, d'élevage respectueux et tout, ce que je peux pas leur enlever, c'est qu'ils font ça part forcément de bonnes intentions et qu'ils y mettent les efforts, tu vois. Donc et qu'ils vivent pas dans le même prisme que moi. Ouais. Donc je peux pas dire qu'ils ont tort de faire ce qu'ils font, mais c'est juste que pour moi, si j'étais je peux pas me projeter en eux parce que pour moi en tant que personne que je suis, ça n'a pas de sens. Mais on comprend pas ça, voilà. D'accord. Mais eux ils trouvent du sens. D'accord, ouais. Eux ils trouvent du sens et voilà. Mais voilà, dans l'absolu j'en reviens toujours à cette notion de besoin et bah voilà, t'es pas dans le besoin, n'inflige pas de la souffrance à des êtres qui subissent juste ta volonté, enfin ta pulsion, ton besoin, ouais voilà, ton caprice. Après, là la différence c'est que bon, les petits éleveurs et tout aujourd'hui, je peux pas dire que ce soit un caprice parce que s'ils font ça, ils sont foutus. Ouais. Donc si tu es éleveur et que tu regardes la vidéo et que tu es convaincu que c'est bien d'être vegan, ne te suicide pas non plus. Oui. Mais voilà, je pense que là c'est très questionnable, tu vois. D'accord. Questionnable. Ok. Bah moi juste brièvement pour t'opposer ce que pourrait t'opposer un éleveur, il y a le fait quand on dit tuer dans le respect, c'est l'idée qu'il n'y a pas de souffrance animale. Parce qu'en fait, en vérité, le principe de dire
on tue le fait d'ôter la vie et de trouver que c'est quelque chose de grave d'ôter la vie, c'est, comment dire, ça fait entrer en jeu la notion d'anthropomorphisme, tu vois. C'est qu'en gros, tu te dis, comme tu disais très précisément, tu te mets à la place de l'animal et tu te dis, j'aimerais pas être buté, tu vois. Complètement. Mais ça marche, ça marche même si je parlais de toi et que je disais, est-ce qu'on doit le tuer, est-ce qu'on doit pas le tuer. Oui. Je me base sur ce que moi je suis pour dire ce que toi tu dois ressentir, mais. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est partir du principe que les animaux ont une conscience réflexive, donc la conscience d'eux-mêmes et tout. Je dis pas que c'est vrai ou que c'est pas vrai, je sais plus si... Bon, il y a très certainement des études là-dessus, je sais plus trop... Bon, voilà. Ouais. Mais bon, voilà, c'était juste pour dire ça. Et du coup, moi, j'avais une autre question qui était, toi, tu veux pas imposer, comme tu me disais tout à l'heure, bien que tu sois convaincu qu'un monde vegan serait meilleur. Et je voulais savoir comment tu te plaçais par rapport à d'autres véganes qui te diraient, mais du coup, en gros, tu sers à rien dans la lutte, dans le sens où tu n'es pas activiste et tu ne participes pas à ce que les autres soient, par exemple, véganes, puisque tu ne veux pas leur imposer, en gros. T'es passif, on pourrait dire. On pourrait t'opposer que tu es un vegan passif. Tu te positionnes comment là-dessus ? Alors déjà, il y a deux choses. Premier truc, c'est que tu parlais du fait que les animaux ont fait de l'anthropomorphisme. Oui. Et là, je suis entièrement d'accord là-dessus. Et c'est pour ça aussi que je me poserais pas la question si c'était meilleur pour moi de manger de la viande. Je me poserais. Putain, mais il décède avant la fin de l'épisode. Par contre, manger du pollen, les gars, je vous assure que c'est pas ouf. Hein. Mais j'ai vraiment avalé un truc là qui est coincé. Bon, bref, je disais. Oui, c'est pour ça que tu fais passer avant. Voilà. Oui, je vois. Ça. Oui, parce que je me projette forcément en ce que ça peut créer comme souffrance. Et si je me disais, si je faisais pas d'anthropomorphisme, en fait, bah à la limite, je te dirais pour un cheat, je vois pas où est le problème. Je vois pas où est le enfin, je me dirais bon bah écoute, c'est pas grave, tu vois. Mais j'ai envie d'aller plus loin. C'est pas de l'anthropomorphisme, c'est de la projection en tout. Parce que quand tu casses une branche d'arbre, quelqu'un va te dire fais pas ça, l'arbre il souffre. Oui, j'allais te le dire. Mais à quoi pareil en tant qu'anthropomorphisme. Hein ? À quoi tu le bornes ton anthropomorphisme ? En fait, c'est pas. Je pense que ça peut pas se limiter à. En fait, ça entre guillemets. Il y a ce que toi tu perçois, parce que toi, en fait, ça se base sur ton expérience, sur tes connaissances, sur ce que toi tu ressens émotionnellement, est-ce que tu arrives à traduire chez un être qui te ressemble plus ou moins. Mais c'est toujours pareil. Je te dis, toi aujourd'hui tu pleures et tu vas me dire, et je vais dire bon bah il est triste. Et je vais me baser là-dessus. Il y a de grandes chances pour que j'ai raison, parce que c'est des réactions qu'on a en commun et qui sont un petit peu culturelles, tu vois, on dirait. Mais c'est possible que j'ai complètement tort. Oui, que je pleure de joie, par exemple. Voilà, mais en plus, c'est possible aussi que la raison pour laquelle t'es triste, elle me soit complètement... J'arrive pas à la comprendre, tu vois. C'est possible que tu me dises je suis triste parce que j'ai gagné au loto. Et je te dirais, comment ça, t'es triste parce que t'as gagné au loto, tu vois. Et tu vas m'expliquer, mais je vais être genre, quoi ? Mais pour toi, ça va être normal, tu vois. Et je pense qu'en ça, tu vois, on ne peut que se projeter dans les autres. On ne peut pas savoir ce que les autres pensent. Et de ça, en fait, tu vois, je peux pas me dire que... Comment dire, les animaux, j'y vois un peu la même chose, c'est-à-dire je me dis je peux pas comprendre réellement ce qu'est l'être humain, et on peut pas comprendre réellement ce qu'est l'être humain. Même avec toute la science du monde et tout, on pourra jamais expliquer tous les comportements humains, on pourra jamais, je pense qu'on pourra jamais rentrer dans la tête de quelqu'un, et enfin tu vois, de là, complètement rentrer dans quelque chose voilà, tu vois, et finalement, si je comprends pas les êtres humains, est-ce que je comprends... Enfin, si je peux plus ou moins juste me projeter, je peux pas forcément les comprendre à 100%, et les animaux c'est pareil. Et je peux que me projeter. Et j'ai des signes qui me font dire ok, bon, tel animal a plutôt l'air de souffrir, il a plutôt l'air
d'être content, il a plus. Donc je me base là-dessus. Et ce que ça me fait ressentir. Ce que ça me fait ressentir si je frappe un chien, et ça m'arrive souvent. Non, je rigole. Si je frappe un chien et qu'il a mal, que je vais dire il a mal, tu vois, parce qu'il dégage tel truc. Et moi, ça va me créer une gêne, ça va me créer une souffrance d'avoir le sentiment d'avoir créé cette souffrance. Ouais, mais par exemple, si tu zigouilles un cloporte, tu vois, il fait pas de bruit, il a aucun signe manifeste. T'as un signe. En fait, t'as un signe, oui, parce que tu vas avoir l'impression qu'il va se restreindre, ou parce que cet être est fait de quelque chose, parce qu'il bouge en fait, parce qu'il est mouvant, et toi tu bouges, et quand t'es mort tu bouges plus. Il y a un peu ce truc là, tu vois, tu trouveras toujours un lien. Avec les végétaux, en réalité c'est plus compliqué de trouver ce lien, mais ce lien je suis persuadé qu'il existe. Et il y a des études scientifiques qui disent que les végétaux ne souffrent pas, des études scientifiques qui disent que les végétaux souffrent. Mais moi je pense que aujourd'hui on peut pas le savoir, parce que on peut se faire une conception de ce que potentiellement il pourrait ressentir. Mais qu'est-ce que c'est la douleur pour un arbre? Qu'est-ce que c'est la douleur pour un cloporte? Qu'est-ce que c'est la joie pour un arbre, pour un cloporte et tout ça? Et c'est pas parce qu'il a pas un cerveau qu'il y a pas un autre système qu'on peut pas comprendre, tu vois. Et c'est quelque chose qui n'est pas. On peut scientifiquement poser des choses dessus et tout, mais c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais concevoir, dans le sens où on pourra. Enfin, moi je pense ça parce qu'on ne pourra jamais être à la place de quelqu'un d'autre, ou à la place d'un animal, ou à la place d'un végétal. C'est impossible, tu vois. Et là, il y a que Dieu qui peut faire ça. D'accord. Et juste en fait tu vois, par rapport à ça, tu vois, pourquoi du coup je décide de manger, de pas me priver sur les fruits et les légumes et tout ça. Premièrement, il y a un truc dont on peut pas quelque chose que tu vois, un terme qui revient beaucoup, qui est très à la mode, c'est le terme spécisme. Dire oui, t'es spéciste, enfoiré, t'es spéciste. C'est normal. Oui. C'est absolument normal d'être spéciste. Enfin, genre, j'espère qu'on est spéciste, parce que si t'es pas spéciste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mets tout à la même hauteur. Ça veut dire que le grain de blé qui est là, tu le mets à la même hauteur. La vie de ce grain de blé a autant de valeur. D'accord. Que celle du gars à côté. Voilà. Je dis là, ça va commencer à poser un souci, tu vois. On est humain et on se fie avant tout à, comme je disais juste avant, à ce que nous on comprend, à ce que nous on arrive à concevoir. Donc forcément qu'on est spéciste. C'est faux de dire que, pour moi c'est faux de dire qu'on n'est pas spéciste, qu'on est antispéciste, dire que t'es antispéciste. C'est faux, tu l'es pas jusqu'au bout, tu peux pas aller jusqu'au bout. Parce que tu marches là, par exemple, on marche sur des fourmis, t'as toujours. Mais même en dehors de l'acte, tu vois, je veux dire, tu peux être hyper affectueux avec les animaux, hyper précautionneux, mais tu te comporteras jamais de la même manière avec un chien qu'avec un humain. Bien sûr. Et heureusement que tu les traites différemment. Oui, sinon t'es un peu de mauvais quand même. Ouais, et puis ça peut vraiment causer du tort, tu vois. Si moi je viens et je te fais c'est bien, tu vois, donc tu vas mal le prendre. Et inversement, entre nous, on dit alors ça va, fils de pute. Si je commence à dire des trucs comme ça, admettons que le chien comprenne un petit peu mes intonations et tout. Oui. Que je dis vas-y, nous on est entre nous, on se connaît, vas-y, on se boxe un peu, tu vois. Mais tu commences à tabasser le chien. Je dis vas-y, on joue, je te mets des patates, on joue, c'est bon, on joue. Ouais. Non, mais d'autant plus comprends que pas. Les antispécistes, c'était juste pour dire, les antispécistes, moi ce que je comprends pas non plus, c'est qu'ils partent du principe que, comme on est tous des animaux, en gros, c'est ça leur argument, mais moi je dis un paradoxe, c'est que tu pars du principe qu'on est tous des animaux, et t'en viens à la conclusion qu'il faut pas tuer les animaux. Mais rien que ça, pour moi, c'est paradoxal, parce que si on est vraiment tous des animaux, l'être humain est au sommet de la chaîne, et du coup, il peut se permettre d'éclater tout le monde, en fait. Comme tous les animaux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Les animaux au sommet de la chaîne, ils se posent même pas la question. Si vraiment on est tous des animaux, on s'inscrit dans la chaîne alimentaire animale. Et donc, on peut tuer et éclater des animaux sans raison, comme le font les autres animaux. Tu vois ce que je veux dire?
Alors là-dessus, je te rejoins pas trop parce qu'en fait, justement, comme je te disais, il y a la notion de besoin et comme je pense que les véganes considèrent, enfin, je l'espère, parce que sinon vous êtes un peu bête. J'espère qu'ils considèrent que il n'y a pas besoin, au moins qu'il n'y a pas besoin de manger de la viande pour vivre, pour survivre. Bah là, même si tu es au sommet de la chaîne, j'ai envie de te dire, bah, c'est comme le lion, on disait tout à l'heure, oui, mais il va pas aller tuer alors qu'il a déjà mangé, tu vois. Il y a des animaux qui tuent pour le fun, hein. Enfin, pour les chats. Oui, mais oui, peut-être. Mais nous, on a quand même développé, on va dire, une intelligence qui sera différente selon les espèces et un raisonnement, et on a notre empathie, notre fonctionnement, et donc. Bah, tant mieux que même si on est entre guillemets au sommet de la chaîne alimentaire ou au sommet pas de la chaîne alimentaire mais au sommet, on peut se considérer comme l'espèce supérieure, admettons, mais pour autant ça veut pas dire que il faut bien sûr. Voilà, donc cet argument le fait que des véganes disent ça, tu vois, je le comprends. C'est peut-être pas forcément la meilleure chose à avancer, tu vois, mais oui, non, en fait, pardon, je me suis mal exprimé. En fait, ce que je voulais dire, c'était plutôt que la logique des antispécistes étant de dire qu'on est tous des animaux, si on pourrait leur objecter que les animaux entre eux se tuent. Mais justement, moi je pense qu'on n'est pas... Enfin, on est des animaux, mais comme tu dis, on est un peu une espèce de super espèce. Donc pour moi, on est à distinguer du monde animal, et c'est pour ça que je trouve ça bête de s'amuser à déglinguer des animaux pour rien. Parce qu'on est à distinguer pour moi du règne animal. Bien sûr. Donc voilà, c'était ça. Je prenais pas le fait de... Voilà, je disais juste ce qu'on pouvait opposer aux antispécistes. Mais voilà. Et oui, et pour en revenir juste au fait que... Parce que je parlais du fait... Enfin, par rapport... à l'anthropomorphisme et tout ça, et par rapport au fait de manger des fruits, des légumes et tout entre guillemets sans trop se poser la question. Donc je disais déjà, il y a la notion d'empathie et de projection qui fait que bon bah c'est quand même plus compliqué de se projeter dans une pomme. Oui. Donc effectivement t'as plus de mal à te dire bon bah est-ce que je crée de la souffrance, et c'est un petit peu j'allais dire un petit peu de la croyance, de la conviction, tu vois, de se dire bah là je fais pas de mal, mais parce que t'as pas de signes qui toi te tapent à l'œil, qui te font dire je fais pas de mal. Donc en effet là on pourrait dire oui, mais si on commence à chercher tout ça, bah, peut-être que tu crées de la souffrance, peut-être que la pomme elle souffre, peut-être que voilà. Mais par contre il y a une chose qui est sûre, c'est que moi cette alimentation là j'en ai besoin pour moi bien vivre. Et ça reste toujours au-dessus, c'est ton critère. Et ça en fait le truc c'est que premièrement je n'arrive pas à me projeter là-dedans, donc ça devient très facile. Ça devient beaucoup plus facile de manger sans culpabilité. Oui, mais en plus là la culpabilité tu l'as pas parce que sinon tu manges quoi, non, mais en plus c'est vraiment bon pour toi. Donc c'est juste le choix est vite fait, d'autant plus que voilà les animaux peut-être qu'ils ne ressentent pas, en fait peut-être que toi ce que tu vas identifier à ce que nous en tant qu'être humain on va identifier à de la souffrance, de la douleur et tout, peut-être que pour eux c'est pas du tout le cas. Peut-être qu'un poulet à l'abattoir il est en mode je m'en fous, tu vois, peut-être on sait pas ce qui se passe dans sa tête. On sait pas, Mais quoi qu'il en soit, c'est beaucoup plus facile de leur accorder le bénéfice du doute et de dire il y a des chances. Il y a des chances, tu vois, il y a des chances. Mais voilà, c'est toujours... Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment se fier à son ressenti sur énormément de choses. C'est que ça te guide quand même dans tes choix, tu vois, genre pas que dans le... Oui, la logistique. La logique voudrait dire que... Mais peut-être que la science te dit que manger une pomme, ça crée autant de souffrance d'un point de vue technique que de manger un poulet. Mais on est humain. On est humain, on a des sentiments, on a une sensibilité. Et ça, on peut pas en faire abstraction. Et à part si tu conçois le monde en te disant j'arrive à me déconnecter de tout ça et à me dire que... Parce qu'en fait, ça veut dire que tu arrives à considérer
c'est hyper bizarre. En fait, ça en revient à arriver à vraiment, et pour le coup, ça en revient peut-être à arriver à être vraiment antispéciste. Et c'est là où ça va poser un problème. C'est que tu arrives à te dire, à te déconnecter, à dire bah j'arrive à mettre tout à la même échelle, tout à la même échelle, tu vois. Toute vie à la même valeur. Et à ce stade-là, bah enfin, t'es juste, t'es à part, quoi. T'es à part, et bah après voilà, faut voir ce que tu veux, faut voir ce que tu veux, mais bon. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Et juste pour savoir, moi j'avais la dernière question, enfin que je t'ai posée, mais on a bien développé. Vas-y. Là, on a bien développé sur l'anthropomorphisme, c'est cool. Moi, je trouve ça très intéressant cette question. Ouais. Et la dernière question, mais que je t'avais posée, mais voilà, c'était voilà, comment tu te places par rapport aux végans qui te disent en gros, toi, t'es un peu un vegan passif. Ouais. Parce que c'est vrai que tu te retrouves plus ou moins le cul entre deux chaises, dans le sens où tu veux pas imposer, mais en même temps, t'as ta conviction qui pense que le monde se porterait mieux si on était vegan. Du coup, qu'est-ce que tu répondrais à un vegan qui te dit bah en fait t'es un vegan passif et donc t'es pas un vrai vegan entre guillemets. Ouais, bah je lui dirais déjà toi t'es un vegan agressif. C'est vrai, ça c'est vrai. Je dirais c'est quoi le mieux, tu vois. Ouais. Et seul vegan. Ouais non mais c'est ça, je dirais en fait. Le truc, c'est que à quel moment la violence a permis aux gens de... En fait, ça permet d'imposer des choses, mais à quel moment ça permet de faire accepter les choses aux gens? Parce que le but, c'est pas de l'imposer. Enfin, le but, c'est pas que les gens soient véganes. Enfin, c'est pas qu'ils le soient parce c'est pas de dire voilà, maintenant tout le monde est vegan et c'est bon, tu vois. Hop, c'est réglé. Allez, allez, on remballe, on passe à le féminisme. Allez. Non, le but c'est pas ça, tu vois. Genre, le but c'est que c'est que tout le monde y trouve du sens et qu'on puisse faire ça en étant tous en accord avec cette chose-là et que parce qu'en plus c'est toujours pareil. Si tu trouves pas de sens, tu vas avoir envie de défier l'autorité et tu vas avoir envie de je sais pas, par exemple, tu vois, je me dis, admettons que tu as des parents, ils ont un gosse, les parents ils sont véganes, ils disent à leur enfant, non, toi tu seras végane tout le temps, tu vois. Et je pense qu'à un moment, le gamin, il va voir tout le monde, tous ses potes et tout, qui mangent d'autres trucs, et qui n'auront pas l'air malheureux, tu vois. En plus, il va être confronté à certaines contraintes du fait que les véganes sont une minorité. Il va être confronté au fait que il va se ramener un goûter d'anniversaire. Désolé, on n'a rien pour toi. Oui. On n'a rien pour toi, tu vois. C'est toutes ces choses-là. Donc à un moment, je pense que le choix, il va falloir lui donner aussi, tu vois. Et il va falloir. Et je pense que c'est en lui donnant le choix que ça va lui permettre de comprendre effectivement pour quelles raisons ça peut être mieux. D'accord. Et ouais, c'est ça, c'est que en fait j'ai pas grand chose de plus à dire, c'est qu'il y a vraiment un truc dans cette espèce de un peu, oui, comme tu dis, de passivité et tout ça, mais je reste convaincu aujourd'hui que en fait il y a beaucoup de gens qui m'ont convaincu sur plein de choses. Moi c'est comme ça qu'on m'a convaincu sur le véganisme et tout ça. Ouais. C'est dans la discussion, dans la comment on dit, dans le fait d'être soucieux, tu vois, d'être soucieux de l'autre, tu vois, de pas offenser l'autre. Mais voilà, c'est comme ça que moi j'ai pu accepter ça. Donc en me basant sur mon exemple à moi, j'ai beaucoup de mal à me dire ok, il faut que je sois agressif. Non, en fait ça, moi c'est pas comme ça qu'on m'a fait accepter les choses. Et les gens qui ont eu une démarche agressive envers moi, j'ai toujours eu beaucoup plus de mal à leur accorder du crédit. Ouais, juste à vouloir les entendre en fait. Et donc ouais, je pense que après c'est mon point de vue, mais je crois que en ayant cette image peut-être passive, et je reste persuadé
que je suis beaucoup plus actif dans la cause végane. D'accord. Que quelqu'un qui est très virulent. Qui gueule, ouais. Et parce que il y a plusieurs choses. Il y a le fait que je puisse montrer que je suis en bonne santé. Ouais. Je puisse montrer que j'ai des performances qui évoluent et que je suis le meilleur. Non, que voilà, que j'arrive à Oui, à performer littéralement. Mais voilà, et à être en meilleure santé grâce à mon alimentation. Mais il y a aussi que je pense que c'est important de pouvoir montrer de la paix, tu vois. Montrer, c'est-à-dire, putain, cette personne, elle a l'air vraiment... il a l'air vraiment serein, il a l'air vraiment en paix avec lui-même, il a l'air calme, il a l'air d'être... ouvert aussi d'être tolérant, ouais, voilà. Et ah, ok, bon bah peut-être. Il a réussi à trouver ça. Et c'est peut-être grâce à, pas au végétalisme, au véganisme, mais grâce à cette ouverture d'esprit par rapport au véganisme et tout. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai jamais cherché à dire à quelqu'un, j'ai jamais cherché à dire oui, il faudrait que tu... Non, essaie d'être vegan. Parce que tu verras, tu vas m'en dire des nouvelles. Non, j'ai jamais fonctionné comme ça. J'ai toujours été juste dans le truc de... je fais, et puis ouais, si tu veux en parler, on en parle, et voilà. Ouais, c'est même pas que tu plantes la graine, c'est ouais, non, vraiment... Et je veux être un espèce de constat, tu vois. On se dit, bah, ok, ah oui, bon, ok, ça a quand même l'air de marcher. Et en fait... j'ai jamais cherché à, justement comme je te dis, à promouvoir ça, et je me rends compte que finalement c'est peut-être une des causes sur lesquelles j'ai convaincu le plus de gens. Et c'est là où il y a énormément de gens qui sont devenus végétaliens ou au moins végétariens, ou qui sont vraiment souciés de leur alimentation et tout, par rapport à ça, tu vois, par rapport à ces discussions qu'on a eues. Et je me dis ça marche, donc au moins j'ai la preuve, j'ai déjà une preuve que ça marche, sans m'être fait d'ennemis, sans m'être énervé moi, sans que ça m'ait pourri la santé. Donc oui, c'est un système qui marche. Voilà. Donc là, le vegan hyper actif et tout ça, j'ai envie de lui dire ok, peut-être que ça marche, tu vois. Peut-être que ça marche, peut-être que tu arrives à convaincre des gens. Mais déjà, tu passes peut-être beaucoup plus de temps à ça, parce que moi, c'est pas le centre de ma vie. Oui, lui, il s'efforce. Voilà. Est-ce que si je m'efforçais, je sais pas, est-ce que si j'essayais de promouvoir ça, est-ce que ça marcherait mieux, je sais pas. Enfin, j'ai tendance à dire que proportionnellement, si j'allais parler à plein de gens comme ça et tout, ouais, proportionnellement, je pense que ça convaincrait encore plus de gens. Mais en plus, toi, t'es aigri. C'est ça, tu vois, c'est important, tu vois, de pas voir ça comme une cause triste et désespérée, et un truc et pas comme un combat, en fait. Ouais. Pour moi, c'est pas un combat, c'est une amélioration du monde, de soi, de tout le monde, tu vois. Ok. Voilà. D'accord. Écoute, j'ai envie de dire, voilà, si vraiment je voulais me faire l'avocat du diable, je pourrais dire oui, mais on peut te dire que écologiquement parlant, on n'a pas le temps d'attendre que ça se fasse en douceur et tout. Tu vois, les élevages, ça détruit la planète, tout ça. Il faut agir maintenant. Tu vois, il y a des gens qui pensent que si d'ici 5 ans on n'est pas tous véganes, c'est muertos, c'est finito. Ouais, je suis d'accord. Mais ça, c'est des discours qu'on a beaucoup, et regarde le résultat. Ah, c'est sûr, moi je suis d'accord. De toute façon, je me fais l'avocat du diable. Ouais, bien sûr. Le résultat, c'est que non, ça. T'as beau gueuler et tout, ça change un petit peu, mais ça change pas plus vite. Et voir. Et ce que ça crée aussi, ça crée des mouvements anti-véganes. Tout à fait, c'est vrai. Donc ça crée l'opposé, et donc j'ai envie de te dire, non, c'est même pas... On reste dans un équilibre, tu vois. Il y a des gens finalement qui en viennent à se dire, il y a peut-être plus de véganes, mais il y a plus de gens qui ont envie de détruire les véganes. Donc finalement... oui, effectivement. On reste sur... voilà. Le ratio est le même, finalement. Donc je pense que c'est toujours pareil, tu vois. C'est comme on parlait de l'alimentation et tout. Faut rajouter. Ok. Allez, un petit peu. Tu vois, tu mets un peu vers le mieux, et puis voilà. Okay.
Au début, la fin se rejoignent. Bah ouais. Ouais, c'est ça. Mais finalement, c'est pour ça que je te dis, moi, pour moi, le véganisme, toutes les causes qu'on peut dire politiques, éthiques et tout ça, ce ne sont pas des... En fait, c'est quelque chose qui est quand même un petit peu... J'y vois toujours un peu le même fonctionnement, tu vois. Un peu le même fonctionnement, c'est... Tu te soucies d'une cause de base parce que tu as envie d'être ouvert d'esprit. Ouais. Parce que tu as envie d'être soucieux, tu as envie de t'inquiéter de quelque chose. Et le problème que j'ai avec les véganes hyperactivistes et tout, c'est que on est d'accord que de base, on part tous de ce point-là. Oui. D'un point de quelque chose de soucieux, de quelque chose d'empathique. Et finalement, en faisant de l'activisme un peu extrême, bah t'as juste retourné t'as déporté le problème ailleurs, tu vois. Ouais. Au lieu de le rejeter, au lieu que cette empathie, ce manque d'empathie envers les animaux ne soit envers les animaux, bah il est envers les humains, envers certains. Tu vois les véganes qui vont péter des boucheries et tout ça. Le mec, le petit boucher qui travaille tout seul, veut dire mec, bah, tu l'as tué quoi, tu vois. Ouais, il tue des animaux, mais il le fait toujours pareil avec sa vérité, ses convictions, qui pour lui sont justes. Mais toi, ça te paraît juste d'aller le buter, tu vois. C'est ça. C'est toujours une logique, tu vois. Genre, Bah, oui, de toute façon, c'est le principe de la bien-pensance, cette idée que t'as justement la doxa, la morale qui est à suivre, et je trouve ça trop facile parfois. Je crois que c'est Albert Camus qui disait qu'il y a des gens qui se plaçaient, enfin qu'il était beaucoup attaqué par des gens qui plaçaient leur fauteuil moral dans le sens de l'histoire. Ouais. C'est trop facile en fait, d'être dans le bon, tant que ça t'engage pas, ou de dire ou quand toi en fait justement t'es en accord avec ce qui est bon, enfin ce qui est bon moralement, c'est trop facile de le prôner, tu vois, et tout. Mais il y a des gens qui ont pas le même, comme tu dis, pas le même paradigme que toi, qui ont pas le même vécu. Le petit boucher, ça se trouve, il a repris une affaire, comme tu dis, familiale. Bon, tu vois, ça peut signifier beaucoup pour lui. Et du coup, tu vois un groupe de Mongoliens qui arrive et qui tabasse la boucherie, et tu te dis qu'est-ce qu'ils font les mecs. Du coup voilà, bon voilà. Pour moi, hein, je vais te dire, pour moi ces gens-là sont pas véganes en fait. Là, après c'est ma conception, c'est ma vision du véganisme. Mais comme je te disais, comme pour moi c'est pas un dogme, c'est pas des règles précises. Pour moi c'est pas être végane, c'est comme la gauche aujourd'hui. Dans la gauche aujourd'hui, il y a des gens qui sont d'extrême gauche et tu te dis, et dès que tu parles d'un point qui n'est pas les fondamentaux de la gauche de base, tu fais en fait t'es pas de gauche. En fait tu te rends compte que en fait ok t'es fermé, tu vois. Pour moi c'est ça de base, c'est prôner la tolérance, l'ouverture. Et voilà. Écoute, voilà, moi je suis bon. Si tu voulais peut-être ajouter quelque chose, s'il y a un truc qui te tenait à cœur de dire ou quoi, je te laisse conclure. Mais disons que pour les questions, pour moi c'était tout bon. J'avais un petit truc, attends, parce qu'avant on parlait juste de qu'est-ce qui est... Est-ce que j'ai un mot pour finir, c'est ça? Ouais, est-ce qu'il y a un petit truc que tu te dis, ça il faut que ce soit le mot de la fin, ça il faut que... S'il y a une chose à retenir. Une chose à retenir de... Ton discours, ta philosophie sur le véganisme. Ouais. Qu'est-ce qui te tient à cœur dans le véganisme? Bah, je pense que c'est toujours pareil, hein, c'est que ce soit dans le véganisme, dans n'importe quel... je vais appeler ça un courant de pensée, tu vois. Je pense qu'il faut pas oublier de base qu'on est humain. Donc vraiment là, pour faire un point un petit peu sur la dimension politique, je pense que c'est important de toujours aussi se rappeler d'où toi tu viens, tu vois. 99,9% des véganes aujourd'hui, enfin des véganes qui le sont par choix, on va dire du coup en France, parce que bon dans d'autres pays je sais pas. Ouais. On va prendre notre condition de français de luxe, tu vois. On est devenu vegan, on ne l'était pas, tu vois. On n'est pas né vegan, on n'a pas eu cette éducation là. Et par rapport à tout ça, tu vois, par rapport au fait d'être virulent, que ce soit
ce soit avec les êtres humains. À la limite, tu vois, je comprends qu'on puisse être virulent avec le gouvernement, parce que là, c'est autre chose, c'est beaucoup plus, c'est plutôt des règles établies qui pourraient vraiment faire changer quelque chose. Mais pour moi, être virulent avec, enfin, faut toujours se mettre à la place des autres, tu vois. Et c'est ça pour moi que ça devrait signifier le fait d'être vegan, le fait d'être, ça devrait même pas être de base, pour moi ça devrait même pas être un terme qui existe. Ça devrait juste s'appeler de l'empathie simplement, et de l'empathie et peut-être l'empathie, du respect, mais peut-être d'être soucieux, tu vois, aussi de soi, tu vois. L'empathie, ça comprend aussi soi, tu vois. Oui, comme tu dis, pour veiller sur les autres, il faut d'abord veiller. Voilà. Donc, ouais. Ah, et j'ai la citation qui va me revenir. Qui, alors, je sais plus dans quel contexte on parlait de ça. T'es toujours plus apte à changer de point de vue, et t'es toujours plus ouvert d'esprit dans l'ignorance que dans la connaissance. Ah oui. Okay, oui. C'est-à-dire que finalement, quand toi tu as connaissance de quelque chose, tu as une expérience, on t'a dit telle ou telle chose, c'est presque un handicap que tu as de base. Oui, parce que tu te fermes du coup aux autres. Quelqu'un qui est, en fait, merde, c'était quoi le mot que j'ai dit? Le fait de C'était un handicap? Non, mais le manque de connaissance, enfin l'ignorance est beaucoup. L'ignorance c'est une qualité en fait, parce que c'est elle qui te permet. Heureusement qu'on est ignorant sur plein de choses, parce que sinon ça veut dire qu'on n'évolue jamais, tu vois. Bien sûr, oui. Et je pense que là où et par rapport du coup voilà, peut-être pour faire une conclusion par rapport au véganisme, par rapport à toutes ces positions éthiques et tout ça, le problème c'est qu'il y a un moment où on acquiert beaucoup de connaissances, notamment aujourd'hui parce qu'on a internet et tout, ce qui nous permet de nourrir tout ça. Et tu te fiches du coup. Voilà. Et il y a un moment, je pense qu'il faut arriver à se dire que tu es capable de tout remettre en question aussi. À se dire que rien n'est certitude, tout est mouvement. Ouais, évolutif. Pour en revenir un petit peu à la base de la chaîne, tout est mouvement, et en te fermant entre guillemets ou en te disant moi je sais, en étant persuadé de savoir, d'être dans la connaissance et tout ça, et tu te fermes à plus de connaissances, et tu te fermes au fait de toi évoluer, au fait de toi changer et de devenir juste meilleur, et d'avoir une vie peut-être plus agréable, et du coup pour le coup de proposer peut-être une vie plus agréable au monde aussi, tu vois. Donc voilà, tout ça pour dire que par rapport au fait d'être virulent et tout, je pense aussi que toi tu peux te remettre en question. Oui. Et que voilà, que les gens ne sont pas forcément pour beaucoup, les gens sont ignorants par rapport à cette question. Donc être virulent, il n'y a pas de raison de l'être, puisqu'ils sont juste pas informés. Oui. Et quand ils sont informés, ils ont juste pas eu le truc qui leur a parlé, tu vois. Ouais, d'accord. Voilà. Et pour ça, je pense que toutes ces questions-là et tout, si on arrive à être dans quelque chose à toujours respecter la parole de l'autre, je pense qu'on ne peut aller que vers le mieux. Je pense pas que c'est quelque chose qui puisse arriver, parce que le propre de l'être humain c'est quand même de faire la guerre, tu vois. Mais je reste assez convaincu que si on avait tous cette approche hyper à l'écoute des autres,
bien que ce ne soit pas possible, on n'irait que vers le mieux, tu vois. Ok. Voilà. Fort bien. Un petit message humaniste pour terminer. Exactement, parce que finalement le véganisme, comme je disais, voilà, c'est un terme, c'est devenu une catégorie, mais c'est un mot qui pour moi ne devrait pas exister et le mot devrait plutôt être Oui, empathie comme tu dis. empathie. Ok. Ok. Voilà. Et Tu voulais écoute, quelle est ta petite sponsor? je voulais caler la petite sponsor. Alors non, faut savoir qu'en vérité, on n'est pas du tout sponsor. Mais j'ai trouvé, à la lumière de tout ce qu'on dit depuis le début sur le véganisme, faut savoir que moi, je suis pas trop dans les bars normalement protéinés ou trucs comme ça, mais j'ai découvert une petite entreprise française. Non, en fait, c'est une entreprise qui fait tout made in France avec des très bons produits. Du coup, c'est une complémentation. C'est une entreprise de complémentation sportive qui s'appelle Brenos. Et je sais pas si t'as déjà entendu parler ou pas du tout. Ok. Et en fait, si tu veux, c'est tout made in France. Ils sont pâtissiers de base de formation. Et en fait, ils s'attellent à recréer des produits qui allient santé, performance et goût. Et en fait c'est vegan, paléo, sans gluten. Donc tout ce qu'ils font, donc ils cuisent pas leur truc. Il y a pas de céréales dedans, pas de gluten. Et pour le coup, je trouve que c'est vraiment excellent. Et du coup, à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, je voulais te faire goûter 2 bars. Je t'ai amené 2 bars. Ouais, trop bien. Je te les file et tu les goûteras quand tu voudras. Et tu me diras, mais c'est pas une sponsor. Hein. C'était vraiment juste parce que pour moi, c'était vraiment, ça correspondait très typiquement à tout ce dont on avait parlé. Moi, si vous voulez nous sponsoriser, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, voilà, je vais te filer du coup les bars. Tu goûteras, tu me diras. Et comme c'est paléo sans gluten vegan, je sais que ça correspond à ton. Ça va, trop bien. Bah, on va goûter ça. Voilà. Du coup, juste petit point habituel. Hein. Comme d'habitude, si vous voulez participer à cette série de podcasts qui ne parle pas de véganisme. C'est vrai. Voilà. On a fait là, on a pris ce sujet-là. Mais ça parle de l'être humain en général. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram ou même en commentaire sur YouTube. Les liens sont dans la description. Il y a beaucoup de monde. Hein. Beaucoup. Voilà, si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, un sujet politique, éthique, j'en sais rien, on peut en parler, voilà. Et puis, comme d'habitude, vous pensez à vous abonner. Mais d'abord, le pouce bleu. Enfin, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, ouais, à activer la cloche, à partager à toute la famille, et enfin à activer la cloche. Si, signor. Et puis les potos, on vous dit hasta luego.